Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de cinéma. Aujourd'hui, je vais parler de deux films incroyables dans le genre du drame judiciaire. Alors, on y va? Anatomie d'une chute, film de Justine Triet, est devenu un grand événement au cinéma. Il a reçu de nombreux prix dans le monde entier, donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube analysant ce film. J'ai regardé par ailleurs des interviews avec la réalisatrice dans lesquelles elle a dit notamment que l'anatomie d'une chute, c'était l'hommage du film de Otto Preminger, Anatomy of a Murder, traduit comme l'autopsie d'un meurtre en français. Cela m'a intéressée et par conséquent, j'ai regardé le film de Preminger aussi. En somme, je vais essayer de comparer ces deux grands films et de parler des particularités de chacun. Autopsie d'un meurtre a été filmé en 1959. Le film est basé sur le roman de John Walker, qui travaillait comme avocat, et présente l'histoire vraie de sa pratique juridique. L'avocat défend le lieutenant Mannion, qui a tué le violeur de sa femme, Barney Quill. Donc, nous sommes sûrs que le meurtre a eu lieu. C'est compréhensible même par le nom du film. Et dans le film de Trier, au contraire, on n'ose pas jusqu'à la fin s'il s'agissait d'un meurtre, d'un suicide ou d'une chute accidentelle. Mais dans ces deux films, tout n'est pas si simple et sans équivoque. Preminger rend ses personnages complexes et contradictoires. Dans certaines scènes, le lieutenant Magnon n'est absolument pas attrayant et nous nous posons involontairement la question, peut-être qu'il a délibérément tué Barney Quill. Sa femme semble trop frivole. Elle flirte constamment avec les hommes et c'est son style de comportement habituel. Mais pendant le procès, Magnon dit sérieusement qu'il l'aime et il le fait si sincèrement qu'il est impossible de ne pas le croire. En plus, sa femme demande tellement à l'avocat de prendre cette affaire et de protéger son mari que nous croyons aussi qu'elle veut vraiment l'aider et ne ment pas sur le viol. Cette contradiction, cette ambiguïté dans l'attitude des personnages, le réalisateur la maintient jusqu'à la fin du film. En bref, Preminger nous fait douter de tout en utilisant l'apparence des personnages et leur caractère. Il ne joue pas avec de nouvelles preuves parce qu'on sait que le crime a été commis. Justine Triet nous dévoile les personnages de son film d'une autre manière, puis peu à peu nous apprenons des faits extrêmement contradictoires sur ce qui s'est passé ce jour-là et sur la vie de la famille en général. En ce qui concerne l'apparence de l'héroïne Sandra Hüller, actrice que j'aime beaucoup et que je trouve incroyablement talentueuse, l'apparence ne fait qu'ajouter à la contradiction. Nous ne voyons pas d'émotions fortes. Elle change seulement la langue en anglais quand elle est nerveuse. Vous savez, tout au long du film, je voulais vraiment voir des scènes où l'héroïne est seule, voir ses pensées et comprendre si elle est coupable, mais cela n'arrive pas. Comme le dit Justine Triet dans une interview, il était très important pour elle que le public ne reçoive pas de réponse claire. Il est intéressant que dans le film de Preminger et dans le film de Trier, la décision du tribunal passe au second plan et n'est pas l'intrigue principale.
Nous attendons cela, mais encore plus, nous voulons voir ce qui s'est passé. Dans le film de Preminger, il n'y a pas de moment de meurtre. Nous ne savons même pas à quoi ressemble la victime. Dans l'anatomie d'une chute, nous voyons le cadavre et ensuite le personnage lui-même dans les souvenirs de Sandra et Daniel. Et au fait, les crédits initiaux du film n'apparaissent que pendant 11 minutes et nous y voyons des photos des personnages. Dans le film L'autopsie d'un meurtre, le rôle du juge en chef est attribué à nous, les spectateurs. Nous devons décider s'il s'agissait d'un meurtre prémédité par jalousie ou d'une vengeance contre un violeur. C'est ce que le film de Preminger se démarque tellement des autres drames judiciaires. Après tout, quelle est généralement l'intrigue principale dans de tels films? Bien sûr, c'est le verdict du tribunal. Habituellement, lors d'un procès, il y a une enquête sur un crime et à la fin, nous apprenons le nom du vrai criminel, tous les détails, etc. En général, nous avons une image complète. Par exemple, selon ce principe, des films tels que 12 hommes en colère et Verdict de Sidney Lumet, Témoin à charge de Billy Wilder ont été réalisés. L'innovation de Preminger est qu'il transcende le genre et soulève d'importantes questions philosophiques. La première est la question de la subjectivité de la justice. Le tribunal prononce l'acquittement, mais le tribunal ne sait que ce que nous savons, les spectateurs. Par conséquent, leur verdict est subjectif, tout comme notre opinion. Deuxièmement, qu'est-ce que l'impulsion irrésistible sous l'influence de laquelle l'accusé était? La volonté humaine est donc une substance extrêmement instable. Enfin, comment déterminer s'il était conscient à ce moment-là ou non? Bref, nous avons beaucoup de questions pratiques et existentielles. Dans le film Anatomie d'une chute, le juge en chef est le fils de Sandra, Daniel. Son aveuglement nous fait évidemment allusion à la déesse de la justice Thémis, qui est obligée d'être impartiale et de comprendre objectivement tous les faits. Lorsque Daniel écoute le témoignage de sa mère, l'opérateur utilise plusieurs fois le zoom de la caméra de la position de Daniel, nous montrant ainsi son désir de voir, au sens métaphorique, toute la vérité. Si dans Autopsie d'un meurtre de Preminger, après avoir regardé le film, nous devons choisir l'un ou l'autre côté, alors dans ce cas, ce choix doit être fait par Daniel. Et en fait, le verdict dépend aussi de son choix. Fait amusant, il y a des chiens dans les deux films et ils jouent tous les deux un rôle important. Dans le premier film, un chien nommé Muffy peut allumer une lampe de poche et le garder dans ses dents et aide ainsi l'héroïne à s'échapper du violeur. Le chien démontre même ses capacités au tribunal. Nous pouvons également dire que dans Anatomie d'une chute, le chien devient à son insu un témoin important après l'expérience de Daniel et le chien s'appelle Snoop. C'est aussi un détail très intéressant car en anglais Snoop signifie un détective. C'est vrai que les chiens dans ces films connaissent plus que nous tous. Et bien sûr, dommage qu'ils ne savent pas parler. Selon mes sentiments, dans Anatomie d'une chute, Daniel, qui ne voit pas, et Snoop, qui ne parle pas, sont ensemble comme s'ils essayaient de créer une troisième personnalité.
un témoin à part entière. L'exemple de ces films montre comment le rôle de la femme a changé au fil des ans. C'est-à-dire que dans le film Preminger, le rôle d'une femme est d'être victime et fatale en même temps. Mais tout de même, cela correspond au canon des films noirs où la femme est généralement la cause de la discorde, du crime, mais toujours dans un second rôle. Dans Anatomie d'une chute, le rôle principal est attribué à la femme et je suis sûre que c'est un signe de notre époque. À mon avis, il est impossible de ne pas mentionner le travail avec le son dans ces deux films. Dans le film Autopsie d'un meurtre, la musique a été écrite par le légendaire Duke Ellington qui apparaît lui-même dans le film. Dans Anatomie d'une chute, la musique dans les premières scènes créait l'effet de la présence du mari de Sandra. Et cette mélodie joyeuse qui, dans ces circonstances, l'énerve Sandra et nous, sonne comme un contrepoint à une tragédie future. Donc, en conclusion, je tiens à dire que chacun de ces films est unique à sa manière. Chacun d'eux est déjà entré dans l'histoire du cinéma. Et bien sûr, j'ai eu le plaisir de les voir. Les amis, n'hésitez pas à partager vos opinions sur ces films dans les commentaires sous cette vidéo. Bonne chance à vous. À bientôt sur ma chaîne YouTube.